Allez, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau tuto. On va faire un magnifique gilet, le gilet fleur nacrée, très simple à faire. Ce sont deux grands rectangles, donc vraiment accessible aux débutants sans aucun problème. Alors bien sûr, on va faire une petite finition sur ce grand gilet qui va tomber à peu près mi-cuisse, mais franchement, il est très simple à faire. Alors, ça se compose effectivement de deux grands rectangles et dans les rectangles, la bande centrale sur laquelle on va venir s'appuyer pour faire le gilet, ce seront des petits granits, très simples également à réaliser et tellement jolis. Alors, pour ce faire, nous allons avoir besoin d'un mètre de couture, une paire de ciseaux, des aiguilles à laine, des marqueurs, de quoi noter, bien évidemment. Mimi la girafe est toujours de la partie, hein. Et je vais utiliser, alors ça va beaucoup m'aider pour vous faire un schéma digne de ce nom. Je me suis aperçue que ça m'aidait énormément. J'utilise donc le carnet, mon carnet de création, gentiment envoyé par Serena Créa, donc du site Serena Créa. Elle m'a mis un petit message personnel, alors ça date déjà de quelques semaines, mais ça m'a fait énormément plaisir. Donc du coup, je vais utiliser ceci pour noter et également les pelotes Serena, toujours du site Serena Créa. C'est du coton et du viscose, c'est nacré, c'est extrêmement joli. Oh, j'adore ce fil, vraiment. Et alors, qu'est-ce que c'est agréable à crocheter. Et regardez-moi ce rendu, hein. C'est superbe. Donc, on va utiliser ce fil Serena du site Serena Créa. Alors, la pelote se compose donc de 70% de coton et 30% de viscose. Le poids de la pelote pèse 100 grammes pour 350 mètres et nous allons crocheter en crochet numéro 3. D'accord? Donc, voilà de quoi nous avons besoin et on démarre tout de suite. Alors du coup, j'ai utilisé mon petit cadeau de Serena Créa et j'utilise ce carnet de création. C'est plutôt bien fichu. Alors moi qui suis complètement nulle pourrie, hein, vous le savez, en dessin, ça m'a vachement aidé. Regardez comment c'est beau. Même moi, j'en reviens pas, j'ai réussi. Donc du coup, j'ai utilisé ce petit carnet pour prendre mes petites notes. Alors, ce gilet est extrêmement simple à réaliser. Donc, je vous ai dit, on va démarrer par une bande centrale de granit, d'accord? Donc, pour tout le monde, je vous conseille de faire vos 14 granits, ce qui vous emmène à peu près sur une hauteur totale de 74 cm, puisqu'on va venir plier en deux cette bande de granit, de 14 granits. Vous avez 7 granits d'un côté, 7 granits de l'autre, en fait, hein. Et du coup, c'est d'un seul tenant. Et de cette bande, on va venir crocheter, alors, dans ce sens, d'accord, et dans ce sens. Et c'est là que ça intervient pour déterminer la taille de votre gilet. Vous allez le faire à la largeur que vous souhaitez, hein. Les plus plantureuses d'entre nous crochetteront plus de hauteur de point et plus de hauteur de point, et les plus menus crochetteront plus mince ici sur la partie point, d'accord? Les granits, c'est pareil pour tout le monde. Donc voilà, vous avez toutes les informations. Donc on va démarrer par ce granit qui est très simple à faire, mais alors super joli. Et ce fil Serena, là, il est tout nacré, donc on s'en régale à l'avance. Allez, c'est parti pour le granit. C'est parti, mon kiki! Il faut faire 28 granits. Pour démarrer ce granit, on vient bloquer donc le fil. On part du dessous sous les deux doigts, de l'index et du majeur. J'entoure ces deux doigts, je viens croiser le fil, je repasse au-dessus, je bloque avec l'annulaire. Je pique dessous, dessus, je ramène mon fil et j'ai fait mon nœud de départ. Hop, je viens de serrer, ça sert à rien de perdre trop de fil au démarrage. Hop là. Et on est parti. Nous allons faire 4 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3 et
4 mailles en l'air, je viens faire une maille coulée dans ma première maille. Toc, je pique, je ramène, je resserre un petit peu parce que là je suis très lâche. Zou, une maille en l'air, je pique dans le centre, je viens faire une première maille serrée et en continuant de la même manière, vous piquez dans le centre du cercle et en totalité, nous allons faire 8 mailles serrées. Donc 2, 3, 4 mailles serrées et 8 mailles serrées. Toujours dans le centre. Je pique dans le centre. Hop, une fois les 8 mailles serrées faites, vous venez piquer dans votre première maille serrée qui est ici. On vient piquer dans cette première maille serrée et on vient faire une maille coulée. Toc. On redémarre donc le rang numéro 2, maille en l'air. Dans la même maille, quand on dit dans la même maille, ça c'est la maille coulée qui est censée chevaucher celle-ci. D'accord? Donc c'est bien celle-ci notre première maille. Je viens piquer dans cette première maille. Hop. Et je fais une maille serrée. De là, nous allons faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On va aller dans la maille serrée suivante. Ici. On vient piquer dans cette maille serrée suivante et on vient faire une maille serrée. Hop. Et on va répéter ça tout du long. Il va nous falloir 8 pétales de fleurs. Hein, ce sont les formes des pétales. Donc, on continue. J'ai fait donc 7 mailles serrées dans la maille serrée suivante. Je viens faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Dans la maille serrée suivante, je viens piquer et je viens faire une maille serrée. J'ai fait mon deuxième pétale. Je recommence. 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Dans la maille serrée suivante, je pique, hop, et je viens faire une maille serrée. Je viens de finir le 7e pétale, je viens faire mon dernier. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc pour terminer mon tour, je vous ai dit tout à l'heure, la première maille serrée est là, c'est là où on a démarré. Les petits pieds de la maille en l'air de départ sont dans cette maille coulée, ça c'est la maille coulée du rang précédent, donc on ne la travaille pas, hein. Vous venez bien piquer dans votre maille serrée, d'accord, et vous venez faire une maille coulée. Toc. Et là j'ai bien mes 8 pétales, donc voilà ce que donne ce deuxième rang. On redémarre le rang numéro 3. Alors, pour démarrer ce rang numéro 3, nous allons faire une maille coulée dans cet espace ici, juste à côté. On vient faire une maille coulée, une maille en l'air. Quand je dis c'est extrêmement simple, vous allez voir, mais alors le rendu est vraiment magnifique. Donc, on a fait notre maille coulée. Et ici, dans cet espace, on vient piquer, on ramène et on fait une première maille serrée. Hop. Je fais un jeté, je viens faire une demi-bride, toujours dans l'espace. Demi-bride. Un jeté, je viens faire une bride, toujours dans cet espace. Et j'ai fait ma série de 3 mailles pour monter. Ici, je fais une maille en l'air et dans cette pointe du pétale, je viens refaire une bride. Hop, toujours dans l'espace. Et vous l'aurez compris, on va redescendre de la même manière. Hein. Donc j'ai fait ma bride, je viens faire ma demi-bride.
je fais une maille serrée toujours dans ce pétale, dans le même pétale. Hop. Et j'ai terminé mon premier pétale. D'accord? Voilà ce que ça donne. Je viens de faire donc ma maille serrée. Je vais directement dans l'espace suivant. Je viens piquer toujours dans l'espace, donc dans ce deuxième pétale. Et je viens faire tout de suite une première maille serrée. Et c'est reparti. Une demi-bride. Attendez, je pousse le petit fil que je rentrerai après. Donc, une demi-bride. Une bride. Une maille en l'air. Une bride pour redescendre. Une demi-bride toujours dans l'espace du pétale. Et une maille serrée pour clôturer mon pétale. Hop, zou, le deuxième pétale est fait. Et on repasse au troisième. Une maille serrée directement dans l'espace suivant. Une demi-bride, toujours piquée dans l'espace. Une bride. Une maille en l'air. Une bride, toujours dans l'espace. J'arrive à la fin de mon rang numéro 3. J'ai fait ma dernière maille serrée et donc pour clôturer le tour, eh bien nous venons faire une maille coulée dans la première maille serrée du pétale suivant. Hop, une maille coulée. Et là, j'ai terminé mon rang numéro 3. Pour démarrer le rang numéro 4, nous allons faire une maille coulée dans la demi-bride, une maille coulée dans la bride et une maille coulée dans l'espace de maille en l'air, hop, dans la maille en l'air, dans la pointe du pétale. On est arrivé tout en haut et cette fois-ci, on redémarre le rang numéro 4. J'ai fait une maille en l'air dans le même espace de la maille en l'air du rang précédent. Je viens faire une maille serrée. Je fais 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Dans la pointe du pétale suivant, je viens faire un jeté et je viens piquer dans cet espace de maille en l'air et je viens faire une bride que je ne finis pas. Un jeté, je pique toujours dans cet espace, je ramène mon fil, un jeté, je passe au travers des 2 premières boucles, un jeté et cette fois-ci, je viens réunir ces 2 premières brides ensemble. Je fais 2 mailles en l'air, 1 et 2. Toujours dans le même espace, je recommence exactement la même chose. Je viens faire 2 brides non finies que je viens réunir ensemble. Un jeté au travers des 2 premières boucles, je m'arrête là. Un jeté, je pique dans l'espace, je ramène. Un jeté au travers des 2 premières boucles. J'ai 3 boucles sur mon crochet. Un jeté au travers des 3 boucles. J'ai fait mon deuxième groupe de 2 brides terminées ensemble. Je recommence 2 mailles en l'air et je viens faire un 3e groupe toujours dans ce même espace. Donc 2 brides non finies, un jeté, je passe au travers des 3 boucles et j'ai terminé mon 3e groupe. Elle bug un petit peu, mamie. Donc voilà, là on a fait notre premier angle. De là, nous partons à la pointe du pétale suivant par 3 mailles en l'air. Hop, 1, 2, 3. Je viens dans la pointe du pétale suivant, je pique, je ramène et je viens faire ma maille serrée. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je viens dans la pointe du pétale suivant et je recommence mon groupe de 3 fois 2 brides terminées ensemble, séparées de 2 mailles en l'air. 2 brides non finies que je finis ensemble, 2 mailles en l'air, hop, 1, 2.
Je repique dans l'espace, je recommence 2 brides non finies ensemble, hop, que je termine ensemble, 2 mailles en l'air, et je fais mon 3e groupe de 2 brides terminées ensemble. 1, 2, un jeté, je termine le tout ensemble. Ici par contre, 3 mailles en l'air, 2, 3. Dans les angles, on a 2 mailles en l'air de séparation à chaque fois, et ensuite pour aller chercher la pointe suivante, nous faisons 3 mailles en l'air. Donc 3 mailles en l'air, dans l'espace, une maille serrée. Voilà où nous en sommes. Nous allons faire du coup une maille coulée. Donc là, j'ai fait mes 3 mailles en l'air de séparation et je vais rejoindre la première maille serrée que nous avons faite du tour. Donc je viens piquer dans cette maille serrée ici. Alors on ne se trompe pas, vous allez un peu la chercher au début parce que comme on a fait des mailles coulées, c'est bon, voilà. Mais par contre, vous venez bien dans cette première maille serrée ici et nous venons faire notre maille coulée de fin de rang. Voilà. Oulalalala, il est trop beau ce truc et c'est très simple à faire, mais franchement, j'adore le rendu. On va venir se glisser dans cet espace de 3 mailles en l'air. Donc vous venez faire une maille coulée et on démarre l'avant-dernier rang. On vient faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, équivalentes d'une première bride. Dans ce même espace, nous allons faire 2 brides supplémentaires. Donc une bride, 2 brides. On fait une maille en l'air qui nous sert à sauter ce premier groupe de 2 brides terminent ensemble. On fait un jeté et on vient faire 3 brides dans l'espace entre les 2 groupes. D'accord? Donc on vient faire 3 brides. 1, 2 et 3 brides. Attention, là nous préparons notre angle, donc nous avons fait nos 3 brides. Nous venons faire 1, 2, 3 pour sauter le groupe central et faire l'angle. Pof, on tourne et on ne se trompe pas, on ne pique pas le 2e groupe de 3 brides dans cet espace-ci. On vient bien sauter ce groupe et on vient travailler dans l'espace suivant. Ici, nous venons faire 3 brides complémentaires. Donc, hop, 1, 2, 3 brides, toc. Ici, une seule maille en l'air. Et de nouveau, 3 brides dans l'espace de 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3 brides dans cet espace. Une maille en l'air qui nous permet de passer cette maille serrée et on vient travailler dans l'espace suivant de 3 mailles en l'air pour venir y faire nos 3 brides. 2 et 3 brides. Voilà ce que ça donne. Hein. Donc ici, eh bien, nous allons faire une maille en l'air pour sauter le premier groupe et nous retrouver donc dans l'espace de l'angle. Ici, nous venons faire 3 brides. 1, 2 et 3 brides. Pour marquer notre angle, nous venons faire 3 mailles en l'air, 2 et 3 mailles en l'air. On saute le groupe central de la pointe, là, et on vient dans l'espace suivant, et nous venons faire nos 3 brides. En fin de rang, j'ai fait ma maille en l'air après mon groupe de 3 brides, et je vais venir piquer dans la 3e maille en l'air. Donc la 2e bride est ici,
ça c'est le haut de la bride, donc c'est cette maille-ci, hein, la troisième maille en l'air, ou vous le prenez par le bas, 1, 2, 3. Moi je trouve que c'est plus simple, en partant de la bride, ça va plus vite. Hein. Donc je viens faire une maille coulée dans cette troisième maille en l'air. Et j'ai terminé mon tour. Et là, on fait le dernier tour de finition, donc une maille en l'air. Dans cette troisième maille en l'air, toujours, nous venons repiquer et faire une maille serrée. Et alors, dans la deuxième bride, vous voyez un peu biscornu, hein, donc vous prenez bien sous le brin ici pour bien reformer la boucle. Et on vient ramener pour faire notre deuxième maille serrée. Donc là, on va faire des mailles serrées tout du long. Donc, j'en ai 3 dans les 3 premières brides, une maille serrée dans la maille en l'air, une maille serrée dans les 3 brides suivantes, donc 1, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, et là j'arrive dans mon angle de 3 mailles en l'air. Donc pour marquer l'angle, 2 mailles serrées, 2 mailles en l'air, 1, 2, toujours dans le même espace et on tourne, on change de côté, on vient refaire 2 mailles serrées, donc 1, 2, attention quand vous redémarrez, vous n'oubliez pas cette première bride, des fois avec les mailles serrées on peut chevaucher un peu sa maille, donc vous n'oubliez pas cette première bride, hein. Donc 3 mailles serrées sur les 3 brides suivantes, 2, 3, une maille serrée dans l'espace de maille en l'air, de la maille en l'air. Nous arrivons à notre angle, donc 2, 3. Et ici, dans cet angle, vous venez faire 2 mailles serrées, 1, 2, 2 mailles en l'air, 2 mailles serrées, toujours dans le même espace de 3 mailles en l'air. Et on est reparti par 3 mailles serrées sur les 3 brides suivantes. Allez, on est au bout de notre carré. Donc là, j'ai fait mes 3 mailles serrées dans les 3 dernières brides. Je n'oublie surtout pas cette dernière maille serrée dans l'espace de maille en l'air. Et je viens faire ma maille coulée dans la première maille serrée. Hop, une maille coulée, une maille en l'air, je viens couper mon fil, et mon carré est terminé. Alors, regardez ce que ça donne, il est superbe. Et alors forcément avec cette pelote Serena, bon je connaissais pas du tout ce fil, hein. Eh bien écoutez, c'est un véritable coup de cœur et il a une très très belle tenue, un bon tombé quoi, hein. Moi j'ai fait déjà tout l'autre pan. Hein, j'ai déjà avancé forcément pour voir ce que ça donne avant de vous le présenter. Si c'était moche, je vous le montrerai pas. Mais regardez-moi ça. Regardez ce rendu. Et alors porter, ça va être, c'est fluide tout en ayant quand même de la tenue. Vous voyez, c'est fluide mais pas trop. Il est tout pile ce fil. On termine sur ces granits. Donc vous allez en faire donc 28 en tout, 14 plus 14. D'accord? Donc on va s'organiser, on va faire la couture ensemble bien évidemment. Je vous conseille une chose, vous rentrez bien vos fils au fil de votre travail. Vous avez fini votre carré, superbe carré, et vous venez tout de suite rentrer les fils dans les mailles, parce que sinon sur 28 carrés à faire, vous allez vous lasser et avoir mal aux doigts avec votre aiguille. On tourne son travail, on travaille sur l'arrière, on vient se faufiler, hop, redescendre d'un petit cran, et on vient travailler dans la base là des mailles serrées. Vous venez vous faufiler, toc toc toc, et vous faites un aller-retour sur une bonne longueur, comme ça vous êtes sûr que le fil ne bougera pas au moment de laver votre ouvrage. Hop là.
Alors, pour la couture de nos carrés, déjà une première chose, vous allez chercher le côté où vous avez rentré votre fil, d'accord? Vous voyez, ça fait un petit pataquès là. Un pataquès, c'est nouveau, ça vient de sortir. Bon bref, donc je cherche le deuxième pataquès de l'autre côté. Voilà, il est là, hein, c'est ici que j'ai rentré mon fil. Donc vous mettez bien, je vous conseille de les rentrer en même temps que vous faites votre couture. Comme ça ensuite on redémarre propre pour travailler en rang, hein, une fois qu'on aura bien cousu tous nos carrés ensemble. Donc je les mets endroit contre endroit, hein. L'endroit est là, l'envers est là. Vous voyez bien que c'est là c'est plus bric-broc alors que là c'est plus propre. Donc on met endroit vers nous, endroit sur l'endroit de l'autre carré. Vous voyez là je les ai même pas repassés, rien du tout, et franchement cette pelote ça se tient super bien. Allez, on vient piquer dans l'angle, donc sous les deux mailles en l'air de l'angle. Ici, hop, alors vous n'hésitez pas à écarter un petit peu pour mieux vous y retrouver. Et on vient chercher le petit nœud magique. On passe dans l'espace de deux mailles en l'air. On passe dans l'espace de deux mailles en l'air. Et là, on démarre notre couture. Alors c'est une couture basique standard. On va venir chercher donc sur vos mailles, là ce sont les mailles en l'air, la première maille est ici, d'accord, toc, je tourne et je viens chercher le brin intérieur sur la première maille du premier granit. Sur le granit en face, pareil, je vais chercher, là je suis dans l'angle, ma première maille est ici, d'accord, donc je vais chercher le brin intérieur, je fais un jeté, je passe au travers du premier brin, au travers du deuxième brin, au travers de la boucle, et on va faire ça tout du long. Donc brin intérieur, toc, et je fais une maille coulée, brin intérieur, et je fais une maille coulée. Et donc là j'arrive sur le nœud de l'autre côté, toc, donc je travaille ici. Vous voyez ce que je vous dis, je sais pas si c'est clair pour vous, là il y a une petite boucle, puis là il y a le bazar. Je me remets bien, hein. Donc vous travaillez soit la petite boucle, soit le bazar, mais vous travaillez pas les deux, c'est 1 sur 2. Parce que sinon vous allez vous retrouver avec trop de mailles. Toc, je passe au travers, je passe au travers, je passe au travers. Et puis bah là je continue comme ça tout du long. Donc quand vous arrivez dans l'angle, hein, une fois que vous êtes au bout, vous venez faire votre maille en l'air, on coupe le fil. Oh, je me rachète une paire de ciseaux. Et je tire, et voilà, et là votre couture est faite, hein, c'est tout propre, toc, je la remets bien à plat, voilà, voilà ce que ça donne. Alors vous voyez là j'ai mon petit pataquès, mais dans le truc là ça va pas se voir. Je vais faire donc ma deuxième, hop, j'en ai un autre, donc pour continuer, hein, là vous en avez deux, ici, eh bien, on continue endroit contre endroit et vous allez le faire dans la longueur, d'accord, hein, quand j'ouvre, ça va faire ça. Et on recommence et vous allez faire ça avec 14 granits. Donc voilà ce que ça donne, hein. Vous en mettez 14 à la file, toc, et on se retrouve pour démarrer les rangs. Allez, du coup on est sur l'arrière du travail, on fait un nœud magique, toc, et on est reparti en rang. Alors vous allez venir piquer dans les deux mailles en l'air de l'angle,
hop. Et on va démarrer par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 qui sont l'équivalent de votre première bride. Ensuite, nous sautons 2 mailles. Donc ici, c'est facile puisque nous n'avons que des mailles serrées sur le côté. Donc on saute 2 mailles serrées. Donc 1, 2. Dans la troisième, vous venez faire une sorte de grand V. Donc on va venir faire une bride, 3 mailles en l'air, 2, 3 et une bride dans la même maille. Ensuite, on saute 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième, on vient refaire un grand V. Donc, une bride, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et une bride dans la même maille. On saute 4 mailles, 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième, un grand V, une bride, 3 mailles en l'air, 2, 3 et une bride dans la même maille. On saute 4 mailles, 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième, on vient faire notre grand V. 1, 2, 3. Une bride dans la même maille. Alors c'est ici qu'il faut qu'on se mette bien d'accord sur le mode de fonctionnement. Donc ici il me reste encore une maille serrée, vous voyez, avant l'angle, et là j'ai l'espace de 2 mailles en l'air. Là, ça c'est l'espace de l'angle. Donc je les compte, 1, 2. Sur le milieu de la couture, je compte comme une maille, donc 3. Et j'arrive du coup de l'autre côté dans l'angle. 4. Ce qui veut dire que nous allons venir piquer dans la première maille serrée du rang qui est ici, là. Vous la voyez, juste là. Là, ce sont les mailles en l'air. Donc la première maille serrée, elle est bien ici. Donc je viens piquer dedans. Hop. Je fais une bride. 1, 2, 3 et je pique dans la même maille. Voilà ce que ça donne. Hop, je pose, ça va être plus visible. Voilà, c'est vraiment des grands V et on saute nos 5 mailles. Là, rebelote, j'arrive à peu près au niveau de la couture. Donc on a dit, on saute 4 mailles, 1, 2, 3, la quatrième étant la maille en l'air de l'angle là, l'espace de maille en l'air, donc 4. Et bien là, j'arrive dans la couture, je vais venir piquer au milieu de la couture. Voilà, je pique, je ramène une bride, 1, 2, 3, et une bride, donc juste en dessous, je prends en dessous les 2 brins là du bord de la couture. Et je viens faire mon grand V. Du coup, j'ai piqué dans l'angle, dans la couture, pardon. Nous avons ici, alors je dois avoir un petit fil qui se balade de couture. Donc là, ici, pof, là c'est l'angle, d'accord? Avec les coutures, c'est un peu plus rabougri, mais ça, c'est bien l'angle de notre carré. Donc, je viens sauter celle-ci, puisque je le considère comme une maille. La maille serrée suivante, elle est ici, donc 2. 1, 2, 3, 4. Et la cinquième est ici. Et je reviens faire mon grand V. Alors, le truc un petit peu plus délicat, c'est ça. C'est le passage de la couture et des angles. Donc, vous gardez à l'esprit, dans chacune des mailles serrées, ça c'est normal. Dans l'angle du carré, on considère comme une maille. Dans la couture, comme une maille. Au milieu de la couture, vous voyez là, dans le centre là. Hop, vous piquez ici, juste en dessous les brins. Dans l'angle, hop, on considère comme une maille, et ensuite dans la première maille serrée qui est ici. Alors, pour finir ce rang,
Donc du coup, j'ai normalement à la fin, donc on saute normalement 2, 4, dans la 5e on en fait une, et pour terminer on en saute 2 et on en fait une. Bon bah là vous voyez bien que j'ai pas assez de mailles. Ce que je vais faire, je vais en sauter 3, je vais sauter 3 mailles, je vais faire mon V ici, 2, 3, ma bride dans la même, hop, j'en saute 2, 1, 2, et je viens bien dans l'angle ici faire ma bride finale, hein, c'est l'équivalent en miroir, hein, de ce que l'on a fait en début de rang. Je vous conseille une chose, c'est quand même de recompter. Logiquement on doit avoir 61 V. Hein. J'ai déjà fait moi sur toute l'autre partie, hein, je l'ai terminé le deuxième pan, et j'ai bien 61 groupes de chaque côté. Voilà, vous en avez 61 ici, et quand on recommencera de l'autre côté, vous en remettez 61 ici. Comme ça vous avez sûr exactement les deux mêmes côtés, et la même chose sur les deux panneaux. Allez, cette fois-ci, la parenthèse est faite. Nous démarrons le deuxième rang. Alors, il est extrêmement simple ce point, hein. Donc là, on fait 3 mailles en l'air, l'équivalent d'une bride. On tourne le travail, un jeté, et je vais venir dans cet espace de 3 mailles en l'air. On vient piquer dedans et nous faisons 5 brides. Donc, 2 brides. Un jeté, je pique dans l'espace, je vais chercher mon fil, je le ramène. Un jeté, hop, au travers des 2 boucles, un jeté au travers des 2 boucles suivantes. J'ai 3 brides, 4 brides et 5 brides dans l'espace. Hop, j'ai fait un mini petit éventail. Je vais tout de suite, alors à cet endroit, à la jonction des 2 brides, ici, dans l'espace en dessous, je viens piquer et je viens faire une maille serrée. Hop, je redémarre, 5 brides, 1, 2, 3, 4 et 5 brides. Je viens dans l'espace entre les 2 brides. Hop, je pique dessous, je ramène mon fil et je fais ma maille serrée. Et je suis repartie pour 5 brides. Donc vous l'avez compris, hein, c'est ça la répétition de votre du point. C'est 5 brides, une maille serrée, 5 brides, une maille serrée. Donc c'est vraiment extrêmement simple. Je vous laisse faire ça tout du long dans les 61 grands V que nous avons formés sur le premier rang. Vous venez mettre 5 brides. Entre les grands V, une maille serrée. Nous arrivons à la fin de ce rang numéro 2. Regardez comme c'est joli. Alors, pour terminer le rang, c'est très simple. Vous allez aller dans la 3e maille en l'air. 1, 2, 3. Hein, ou plus simplement la maille qui se trouve juste à côté de la tête de la bride. Hop. Et vous venez faire une bride dans cette 3e maille en l'air. Zou. Et nous avons terminé le rang numéro 2. Alors, on fait de nouveau 3 mailles en l'air. 2 et 3. Vous tournez le travail. Hop. Et ici, vous allez venir piquer votre bride dans la 3e bride du groupe de 5. Hein, tout simplement. Donc, 1, 2, 3. Dans cette, hop, 3e bride. Nous venons faire, hop, une bride, 3 mailles en l'air, 2, 3 et une 2e bride dans cette bride centrale. Zou. Et nous allons continuer comme ça tout du long. Saute dans le groupe suivant. Je saute les 2 premières brides, je viens piquer dans la 3e bride du groupe de 5
je fais une bride, 1, 2, 3 mailles en l'air et une bride, toujours dans cette même troisième bride. Toc. Dans le groupe suivant, je saute 2 brides, 1, 2, dans la troisième, je viens faire mon grand V, c'est-à-dire une bride, 3 mailles en l'air, 2, 3, hop, et une bride, toujours dans la même bride centrale. Toc. À la fin de mon troisième rang, je fais donc dans le dernier groupe mon dernier grand V, une bride, 3 mailles en l'air, 2, 3 et une bride. Et pour fermer ce rang, la dernière maille, ce sera également une bride dans la troisième maille en l'air que j'ai serré un petit peu. Bon, hop là, et voilà. De toute façon, on termine constamment, hein, tous les rangs seront terminés par une bride, d'accord? Donc là, eh bien, c'est reparti et il démarre par une bride. Donc comme ça, c'est vraiment pas compliqué du tout. Donc 3 mailles en l'air pour monter le travail et faire l'équivalent d'une première bride. Ensuite, eh bien, écoutez, on y retourne. On vient faire, après les 3 mailles en l'air, hein, directement, on fait nos 5 brides dans le grand V. Donc dans l'espace de 3 mailles en l'air, vous venez faire vos 5 brides. 4 et une cinquième. 5. Donc 5 brides dans cet espace de 3 mailles en l'air. Et de nouveau, entre les brides, donc sous la jonction des 2 brides, là, on vient faire une maille serrée. Ne l'oubliez pas, c'est ce qui fait ce petit côté un peu bombé du point, là. C'est très très joli, hein, je trouve. Hein. C'est très délicat. Donc 2 brides, 3 brides, 4 brides, 5 brides et une maille serrée entre les 2 brides. Et on continue comme ça tout le long. Regardez ce point là, c'est très très beau. Allez, je vous laisse continuer comme ça. Donc là maintenant, vous l'aurez compris, vous répétez le rang numéro 2 avec le rang numéro 3. Donc là c'est une répétition du rang numéro 2 et ensuite vous referez vos V dans la bride centrale. Et ainsi de suite. Dans chaque groupe, vous viendrez positionner un V. Le rang suivant, vous venez faire vos 5 brides. D'accord? Donc vous continuez comme ça sur le nombre de rangs que vous souhaitez. Je vais vous montrer ce que moi j'ai fait. Voilà, alors j'ai fait 6 fois de rangées, hein, c'est les groupes là, hein, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. D'accord, et je m'arrête sur les petits les groupes de 5 brides. Donc quand j'arrive au bout, j'ai terminé mes 5 brides ici, je viens faire une bride dans la dernière maille en l'air ici, hop, une maille en l'air et je coupe mon fil. Donc là vous faites la hauteur que vous souhaitez, hein, pour avoir la bonne largeur, la largeur qui vous convient. De là, eh bien, c'est très simple. Vous allez tourner votre travail et on va redémarrer de l'autre côté. Alors, attention, une vigilance, je vous rapproche. Toc, 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 toc. Ah, il y a la nounoune qui vient me rejoindre dans l'atelier. Une vigilance, quand vous redémarrez, ne redémarrez pas sur le côté, sur l'endroit, mais redémarrez bien sur l'envers de votre travail. Donc on retourne le tout, toc, et on redémarre ici dans l'angle. D'accord, hein, donc on redémarre par 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et là je saute 2 mailles, 1, 2, et je viens refaire mon grand V et ensuite on saute 4 mailles.
Mais on va prolonger en fait ce rectangle pour faire quand même une emmanchure, mais qui, du coup, elle va être tombante et avec ces petits arceaux en bout de manche, ça va être très très joli. Le tombé va être magnifique. Donc on va venir marquer, on va positionner 2 marqueurs, d'accord, ici, et on va continuer exactement la même chose, c'est-à-dire on va travailler en rang. Donc je vais réouvrir ce grand rectangle là, voilà. On va venir se positionner dans le milieu de l'ouvrage. On va aller venir chercher le 7e granit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et à ce niveau-là, on va venir positionner un marqueur, donc ici sur la petite maille serrée, et on va venir mettre une longueur d'un côté, une longueur de l'autre. Alors, nous allons prendre 3 marqueurs. Un que l'on va positionner au centre de cette très grande bande. Donc, je compte 2, 4, 6, 7, ici, granit. Je remonte ici, là, je vais mettre, c'est à peu près ça, voilà, c'est à peu près ça. Ici, là, sur la maille serrée, je vais me mettre là, et je vais mettre un marqueur dans cette maille serrée. Et de là, je vais faire, alors, je vais prendre mon mètre de couture, toc, et je vais faire à peu près, hein, mais c'est des grandes emmanchures, hein, de toute façon, donc à peu près 30 cm d'un côté, toc, ben voilà, ça m'amène ici. Donc c'est dans une maille serrée, hein, que vous venez repositionner votre, hop là, je vous montre, là j'ai fait 30 cm, et vous venez positionner votre marqueur dans la maille serrée entre les 2 éventails. Alors pourquoi? Bah parce que ça va être notre maille de fin, hein, c'est là-dessus qu'on viendra faire notre bride finale pour redémarrer le rang, une bride, et on repart dans l'autre sens, vous voyez? Donc ce sera forcément dans une maille serrée. Donc là, eh bien, c'est pas compliqué. Je compte 2, 4, 6, 8, 10, 12. Et je vais recompter 12 groupes. Avec ce point, en plus, c'est très très simple, hein. 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Et je viens ici mettre mon marqueur dans la maille serrée du bout. Et donc, sur ce grand rectangle, nous allons venir faire nos manches. Alors, attention, pour redémarrer, vous êtes bien vigilant. Ici, moi, je suis sur l'endroit, d'accord, de mon travail. Donc, surtout pour redémarrer, on fait comme on a fait pour les autres, quand on a démarré à partir des granits. On se met sur l'envers du travail. D'accord, on va sur le premier marqueur, hein, 1, 2, 3. Donc je vais bien sur mon premier marqueur et je me mets bien sur l'envers. Et du coup, je redémarre là pour redémarrer mon premier rang. Donc j'enlève ce marqueur, j'ai déjà préparé mon petit nœud magique, donc je me mets bien dans cette maille serrée. Je prends mon petit nœud magique et là, je suis repartie tout à fait normalement. Donc 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, et je recommence, hein, mon point en venant faire mon grand V dans la maille centrale. Je recommence mes grands V dans chaque éventail et je vous retrouve en fin de rang. Donc le marqueur central, hein, vous pouvez le retirer, il nous servait juste de base pour pouvoir compter les groupes, hein, pour faire l'emmanchure. Donc le marqueur central sert plus du tout à rien. On va aller jusqu'au marqueur suivant. Donc j'ai fait mon dernier grand V, j'arrive au dernier marqueur, je le retire et dans cette maille serrée, je viens faire ma bride finale, la bride de fin de rang. Toc, mes 3 mailles en l'air. Et là, je suis repartie ici, d'accord? Toc. Donc, on s'arrête à peu près à ce niveau-là. Je vais vous dire combien de rangs j'ai fait. Alors, je viens de terminer ma manche. Enfin, terminer, on n'est pas au bout, mais en tout cas, j'ai monté les rangs. Alors, j'en suis à... J'ai démarré ici.
Donc ça me fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Donc j'ai fait 14 rangs, soit 7 motifs, hein, puisque c'est un multiple de 2. Donc j'ai fait 14 rangs de hauteur. Donc je fais exactement la même chose sur l'autre pan. Hein, on ne fait pas de l'autre côté, pour le coup. Ce serait compliqué pour mettre la tête. Donc, vous reprenez le deuxième panneau. Vous n'oubliez pas de vous mettre sur l'envers du travail et vous redémarrez votre point pour votre manche. Alors, on y est, nous allons entamer la couture. Donc, j'ai mis mes 2 grands panneaux, hein, l'un en face de l'autre. Vous voyez, la manche est ici, j'ai replié en 2. Donc, vous comptez bien vos 7 granny, d'accord? Vous pliez vos 2 panneaux en 2 et vous allez mettre l'envers vers nous, d'accord? Vous allez compter, vous vous souvenez, on a fait 61 groupes par panneau, d'accord? Vous allez en compter 30 et on va venir marquer la maille serrée après le 30e groupe. Alors vous allez me dire, bah oui, mais ça fait 30, puis de l'autre côté, il y a 31 groupes. Pas de panique, les 30 groupes, nous allons coudre 30 groupes dans le dos, d'accord? Enfin, faire la couture, pas coudre, mais faire la couture dans le dos sur 30 groupes. Et le groupe restant, intermédiaire, c'est celui qui va marquer l'épaule. Et donc, du coup, ça va faire un tout petit espace pour le cou. Donc, c'est parfait. On va faire une petite finition ensuite. Hein. Donc, on marque bien les 30 groupes. Donc, on les compte. 2, 4, 6, 30. Au bout du 30e, donc là, c'est mon 30e, je viens mettre juste dans la maille serrée, juste après le 30e groupe, je viens mettre mon marqueur. Hop, donc j'attache les 2 morceaux ensemble. Et là, on sait qu'on est bon et on peut démarrer. Alors, on va venir piquer dans la première bride, parce que là, c'était une bride avant que je ne rentre le fil. Et là, j'ai les 3 mailles en l'air. Donc, on est bien envers, hein, envers ici, d'accord? Et du côté des 30 groupes, pas du côté des 31 groupes, hein, je reprécise. Donc, côté 30 groupes, sur l'envers, on vient donc dans la première bride ici. Et on vient prendre le nœud magique, on le passe au travers de la boucle. Pof. Et on vient faire 2 mailles en l'air. 1, 2. On passe le fil sur la droite. Ça, c'est important. Vous allez voir, il va falloir le faire tout du long. Hein. On vient dans la 3e maille en l'air de l'autre côté. Vous reprenez votre fil. On passe au travers de la boucle. On passe au travers de la boucle. Vous voyez, comme ça, vous n'êtes pas gêné pour crocheter. Si vous gardez le fil à gauche, vous allez être embêté. Ici, nous allons venir piquer, faire notre bride hein, dans la 3e bride du lot. Donc, un jeté, je pique dans la 3e bride, hop, je ramène, un jeté au travers des 2 boucles, je fais une bride que je ne finis pas. Fil sur la droite. Je viens ici, je vais piquer entre les 3 mailles en l'air et la première bride, d'accord? Donc, je reprends mon petit fil, je passe sous la première bride, dans cet espace-là, entre les 3 mailles en l'air et la première bride. Je ramène mon fil et je viens faire une maille coulée, d'accord? Là, on va oublier cette première bride, on va venir faire 4 mailles coulées dans le haut des brides. Donc, une maille coulée, une 2e maille coulée, une 3e maille coulée. Hop, je regarde l'écran en même temps parce que je m'assure que je sois bien dans le champ. 3e maille coulée et 4e maille coulée. Ok? Donc, après ces 4 mailles coulées, un jeté. On retourne dans le groupe en face, d'accord? Et on vient piquer toujours dans la bride centrale. On fait une bride qu'on ne finit pas. Je pousse mon fil sur la droite, d'accord? Je viens chercher la dernière bride
D'accord? Ça, c'est ma maille serrée ici. Et là, c'est ma dernière bride. Elle a un petit peu rabougri, mais elle est là. Vous allez venir piquer dans cet espace-là, la petite espace sous la bride. Je ramène mon fil et je viens passer au travers des 2 boucles. J'ai fait mon premier V. Une fois que j'ai fait ma maille coulée là sous la dernière bride, je viens faire un jeté et je redémarre dans le groupe suivant. Dans le deuxième groupe, dans la bride centrale, je pique et je fais une bride que je ne finis pas. Je viens en face dans le deuxième groupe. Je viens après la maille serrée sous la bride. Ici, je viens piquer, je ramène et je passe au travers des 2 boucles. J'oublie cette première bride où on est passé dessous et je viens dans la deuxième. Une maille coulée. 2 mailles coulées dans la bride suivante. 3 mailles coulées dans la bride suivante. 4 mailles coulées dans la bride suivante. Un jeté, je vais en face. Je viens piquer et je fais une bride que je ne finis pas. Toc. Je passe de l'autre côté. Je mets bien mon fil sur la droite pour pas vous embêter pour crocheter. Vous avez votre maille serrée et la dernière bride ici qui est un petit peu rabougrie. On vient piquer dans l'espace sous la bride et sous la maille serrée, entre la bride et la maille serrée. Je pique, je ramène, toc, et je viens couler dans les 2 mailles qui restaient sur mon crochet. Je fais un jeté, je saute les 2 premières brides, je vais dans le groupe suivant. Hop, dans la bride centrale, une bride non finie. Je retourne de l'autre côté. J'ai ma maille serrée, ma première bride. Je pique sous la première bride, je ramène et je coule dans les 2 boucles qui me restaient. D'accord? Ici, je viens faire dans la bride suivante, une maille coulée, une maille coulée dans la bride suivante, une maille coulée dans la bride suivante, une maille coulée dans la bride suivante, 4 mailles coulées de ce côté, un jeté, je retourne de l'autre côté, je viens piquer dans la bride centrale et je viens faire une bride non finie que je viens terminer par une maille coulée, je viens piquer sous la bride, entre la bride et la maille serrée. Je ramène mon fil au travers et je passe au travers des 2 boucles et j'ai terminé mon groupe. Alors, je vous montre, on est quand même très approchant du reste des groupes, d'accord? Donc ça c'est l'arrière sur l'avant, donc ce qui sera visible, bien évidemment, toc, et voilà ce que ça donne. Donc on va terminer, donc là j'ai terminé mon dernier groupe, je vous rapproche, toc, ici. Et donc pour finir, on va faire un jeté. Donc là on va travailler dans les 2 mailles serrées, les 2 dernières mailles serrées. Donc je vais dans la maille serrée, je pique et je viens faire une bride non finie et je viens terminer dans la bride en face ici et je viens faire une maille coulée, une maille en l'air et je coupe. Cette couture est terminée et on va faire exactement, mais alors là, exactement la même chose sur les côtés. Ça va vraiment se détendre, donc pas de souci, parce que là, ça fait un peu une arête dorsale. En même temps, de l'autre côté, ça le fait pas. C'est le principal, c'est que devant, ça ne le fasse pas. Alors, on va faire exactement la même chose sur les côtés, vous vous doutez bien. Alors, il nous restera le bas de la manche, je vais vous montrer comment on va l'aborder. Donc là, on m'appelle, qui m'appelle? Je vous reprends tout de suite. Mais on redémarre ici, vous faites la même chose. Et ici, je vous montre comment ça se passe. Donc, on redémarre en bas. Là, j'arrive sur le haut de ma couture. J'ai fait mon dernier grand V. Et ensuite, là, il y a la maille serrée et on va démarrer sous le bras. Donc, ce que l'on va faire, on va passer en maille coulée simple. C'est-à-dire que après votre dernier grand V,
Vous venez chercher la maille serrée suivante, on vient piquer dedans, on va de l'autre côté et on va chercher la maille serrée en face. On pique, on ramène, on passe au travers des deux mailles serrées et on vient faire une maille coulée. Donc là, on arrive dans le profil des mailles. Je viens dans le profil là, des mailles en l'air, hop, et dans le profil, je viens faire une maille coulée. Dans ce même espace, je viens faire une deuxième maille coulée. Et là, dans le haut de la maille, là, ici, vous voyez, dans cette petite boucle, vous venez faire, hop, vous venez la prendre, ici aussi, hein, ça c'est le haut de la bride, et on fait une maille coulée. Et rebelote, deux mailles coulées dans les grands espaces, une maille coulée dans le haut de la bride et en face pareil, et je fais une maille coulée. Et vous allez faire ça tout du long pour faire la couture sous le bras. On va se mettre sur le bas du gilet et on va venir faire une bordure, bien évidemment en éventail pour bien finir le bas du gilet pour que ça soit tout joli, hein, et tout homogène. Alors on va venir se caler dans cette maille-ci là, tout au bord, au pied de vos 3 mailles en l'air ou brides. Je sais pas trop ce que c'est là, comme j'ai passé le fil dedans, c'est pas terrible. Donc c'est soit 3 mailles en l'air, soit une bride en tout cas. Donc on va venir se caler dans le pied. Je pense que c'était une bride, comme il y a un pied. Si c'est les 3 mailles en l'air, vous venez vous caler dans la première maille en l'air. On va venir faire une maille en l'air et toujours dans cette même maille, toc, on vient repiquer et on fait une maille serrée. Toc. Un jeté toujours dans la même maille. Vraiment, on est dans l'angle là, hein, dans le bas. Hein. On va venir faire, j'ai dû dédoubler, hop, 5 brides toujours dans cette même maille. 2, 3, 4 et 5. Ça va nous faire du monde dans cette petite maille là, hein. Donc 5 brides. Toujours dans la même maille, on vient faire une, hop, maille serrée, zou, et là on a remonté notre angle. Dans le premier espace là, vous avez donc des espaces sur les rangs de grand V et un espace sur votre rang d'éventail, d'accord? Dans les rangs de grand V, ici, nous faisons 5 brides. Donc on est reparti là, hein, on refait le bas de l'ouvrage. 1, 2, 3, 4 et 5. J'en profite pour entrer le fil. Toc. Dans l'espace de la bride, ici, sur le rang d'éventail, vous venez faire votre maille serrée. Dans l'espace sur le rang de grand V, vous venez faire vos 5 brides. Donc vous avez compris l'alternance, hein. Là on va faire ça tout du long. 5 brides. Dans l'espace suivant, ici, dans la bride, là, dans le profil de la bride suivante, on vient faire une maille serrée. Dans le profil suivant, hop, on vient faire nos 5 brides, notre éventail. Voilà ce que ça donne. Alors vous allez me dire, ouais mais Maud, là c'est un peu tout rabougri, c'est pas top. Alors c'est pas très grave, on va venir lisser tout ça avec un rang de mailles serrées ensuite pour bien faire une jolie bordure, hein. Donc vous vous inquiétez pas que nous avons le profil aussi, le côté, hein, du granit. Donc pour continuer, vous allez, donc là j'arrive dans le dernier espace avant, donc j'ai fait mes 5 brides. Là on a l'angle, je le saute
la maille serrée suivante, je la saute, je viens dans la maille serrée suivante, d'accord, et je viens faire ma maille serrée. Et vous allez avoir ce rythme là, c'est-à-dire je saute 2 mailles serrées, dans la troisième je fais mon groupe de 5 brides, alors tout dans la même maille, hein. 1, 2 et 5. On va sauter les 2 mailles serrées suivantes, 1, 2, et dans la troisième je viens faire ma maille serrée. Toc, je saute 2 mailles, 1, 2, alors là j'arrive sur la couture, hein, la maille elle est là, hein. Je viens faire 5 brides, je saute 2 mailles serrées, 1, 2, j'arrive dans l'espace ici, donc je viens faire ma maille serrée dans l'espace de l'angle, hein, du granit, et là je retrouve mes profils. Alors eh bien écoutez, tant pis, hein, c'est juste à côté, mais c'est pas grave, on va venir faire nos 5 brides ici, puisque là c'est le rang des grands V, donc c'est là où on fait nos éventails, hein, en alternance. Donc 1, 2 et 5. Hop, 3 mailles en l'air suivantes, pof, je viens faire ma maille serrée dans l'espace suivant, 5 brides. Allez, cette fois-ci je vous laisse aller jusqu'au bout, on se retrouve à l'angle suivant, hein, au coin suivant. Allez, j'arrive au bout du rang du bas du gilet, et là on arrive à l'angle. Alors on va venir faire dans cet espace ici un groupe, hein, j'ai fait ma maille serrée ici, donc on va revenir faire un groupe de 5 brides, 1, 2 et 5. Et ici je vais refaire une maille serrée juste dans la pointe ici. À partir de là on va faire une maille serrée dans les mailles en l'air là quand même, et je fais une maille serrée par bride rencontrée, donc une. Donc là on s'arrête pas, hein, en fait, hein, on continue, et là on va faire tout le contour du gilet, d'accord. Donc là on repasse sur le grand côté devant, d'accord, hein, on vient de tourner, et là dans chacune des brides rencontrées vous venez faire une maille serrée. Comme ça, on va venir faire la bordure bien nette. Ça va nous permettre aussi de faire une bordure nette dans le cou, parce que là, on est sur du profil de bride. Donc, dans la maille serrée ici, une maille serrée, hein, excusez-moi, je fais tout en même temps. Donc, dans chaque bride rencontrée, une maille serrée. Dans la maille serrée centrale, une maille serrée. D'accord? Donc, on fait de la maille serrée tout du long. Je vais vous retrouver au niveau du cou là, parce que on sera sur le profil de bride, donc on va le faire en maille serrée, je vais vous montrer comment on va le faire. Donc là il n'y a pas de réduction, il n'y a rien du tout, c'est une maille serrée dans chacune des brides et mailles serrées que vous rencontrez. Alors juste une chose, je vous conseille de mettre là où on a démarré le rang de mailles serrées, de vous mettre un petit marqueur comme ça, parce que quand on fait tout le tour là, ça fait pas mal de mailles serrées à faire, comme ça vous êtes sûr de vous arrêter au bon endroit, au bon coin. Voilà, alors j'arrive au niveau du cou. Donc ici vous voyez c'est un peu tout lâche, on est sur le profil de bride, puis c'est pas terrible. Donc ce qu'on va faire, on va faire une maille serrée dans cet espace-ci, une maille serrée dans celui-ci, c'est juste pour que ça se contienne un peu mieux, hein. Une maille serrée, hop, ici. Au niveau des coutures, vous voyez, c'est pas gégène. Ici là je vais venir piquer dans cette maille-ci et une maille serrée ici, et là on est reparti.
Dans chacune des mailles rencontrées, on recommence une maille serrée. Allez, je vous retrouve en fin de tour. Alors, j'ai fait donc tout mon tour et là j'arrive, enfin pas tout, mais j'arrive à l'angle, vous voyez, là où on a démarré le rang du bas. D'accord? Donc là, on va s'arranger pour faire quelque chose de propre. Donc il me reste une maille serrée dans la dernière bride. Ici, je vais refaire une maille serrée. Toc. Et de l'autre côté, quand j'ai démarré, j'ai fait une maille serrée là dans les 3 mailles en l'air. Hop. Donc on va faire exactement la même chose. Je fais une maille serrée ici. Zou. Et là, je suis repartie. Une maille serrée dans toutes les brides rencontrées et les mailles serrées. Du coup, c'est propre. Hein, il n'y a plus qu'à continuer. On fait comme ça tout du long. Toc, toc, toc. Allez, je vous retrouve du coup en fin de rang, fin de mon rang. Ici, alors, il n'y a pas... On vient faire une maille coulée, d'accord, et une maille en l'air. Forcément, il n'y a pas franchement de démarcation puisqu'on a tout continué d'un seul tenant, mais ça se verra pas, hein, il n'y a pas de souci. Donc, je coupe mon fil et là, on a terminé tout le contour. Hein, il n'y a plus qu'à rentrer le fil, tout le contour de notre gilet. Regarde-moi, regardez ça comme c'est joli. Oh, j'adore, c'est trop beau. Et voilà, on arrive à la fin de ce tuto. Voici ce beau gilet. Alors il est très ample, j'ai pas donné les dimensions finales. Je crois que je dois être à 74 cm de haut et sur au moins 68 cm de large, hein. Vous voyez, je l'ai vraiment fait loose, hein, là pour le coup. Ça c'est une taille XL. Moi j'ai adoré crocheter cette pelote, elle est vraiment hyper agréable et le tombé est vraiment superbe. Vraiment j'adore, hein. C'est vraiment une belle pelote. Et voilà, regardez ça. C'est fluide, c'est beau, c'est un peu dentelle, hein, c'est très joli je trouve. Puis le petit détail là des carrés dans le corps de l'ouvrage, je trouve que ça fait un petit truc en plus que personne d'autre n'a, hein, bien évidemment. Allez, j'espère que ça vous aura plu, je vous dis à très vite pour un prochain tuto ou vlog, je sais pas ce qui va arriver en priorité. Je vous annonce tout de même que je pars en vacances du 15 au 30, mais je vous emmènerai avec moi. Alors j'ai pas emmené tout le matériel, mais j'emmènerai la petite caméra pour vous montrer de belles images et aussi un peu de crochet bien évidemment, puisque je vais crocheter, hein. Et je ne peux pas m'en passer, c'est impossible ça. Donc voilà, donc de toute façon on se retrouve très vite. Allez, ciao ciao.